C'est un séisme qui secoue l'Europe du football ce matin. Le Bayern Munich est out, le Paris Saint-Germain s'envole pour la finale, mais à quel prix? Entre des décisions arbitrales incompréhensibles, une règle du VAR que personne n'avait vu venir et un défenseur qui a littéralement mangé Harry Kane, le match d'hier soir n'a pas fini de faire parler. Est-ce que le Bayern a été braqué en plein Allianz Arena? On décortique tout ça maintenant. Restez bien jusqu'à la fin car les statistiques d'un joueur parisien vont vous faire tomber de votre chaise. Allez, c'est parti. On commence par l'image qui tourne en boucle sur tous les réseaux sociaux. La main de Joao Neves. Tout le monde criait au penalty, les joueurs du Bayern étaient en feu, Vincent Kompany ne comprenait rien sur son banc et pourtant le VAR restait muet. Pourquoi? Écoutez bien car c'est là que le règlement de l'IFAB devient technique. La règle 12 est claire, le ballon venait d'être dévié par son propre coéquipier Vitinha. Dans ce cas précis, même si le bras est ouvert, on ne siffle pas, sauf si c'est intentionnel ou que ça mène à un but direct. Un détail invisible pour le public mais crucial pour l'arbitre. Alors, génie de l'arbitrage ou injustice totale, les avis divergent mais le règlement semble donner raison au corps arbitral sur ce coup-là. Mais l'autre énorme polémique, c'est Nuno Mendes. Le latéral parisien aurait dû prendre un deuxième jaune et laisser le PSG à 10. Mais là encore, coup de théâtre. Si l'arbitre n'a rien dit, c'est parce que le quatrième arbitre a signalé une main de Konrad Laimer quelques secondes plus tôt. Laimer était d'ailleurs furieux en zone mixte. Depuis quand le quatrième arbitre intervient comme ça? Une décision qui a sauvé Paris d'une fin de match en enfer. À Munich, on grince des dents. Le club pointe du doigt l'inexpérience de l'arbitre. Seulement 15 matchs de Ligue des Champions pour une demi-finale. C'est léger, non? Pendant que le Bayern pleure son arbitrage, Harry Kane, lui, vit un véritable cauchemar. Éliminé, dévasté, l'Anglais voit peut-être ses chances de Ballon d'Or s'envoler, à moins d'un miracle lors du prochain mondial. Kane lui-même l'a admis, Paris est le favori pour la finale face à Arsenal. Et en parlant de favori, on doit parler de lui, Ousmane Dembélé. Les gars, les chiffres sont terrifiants. 12 buts, 7 passes D dans les matchs d'élimination directe. Sur ses 3 dernières sorties, 5 buts. Il est on fire. Il répond sur le terrain, même aux vieilles critiques de Gavi. Aujourd'hui, qui peut stopper Dembouz sur la route du sacre? Mais si Paris est en finale, c'est aussi grâce à un homme dont on ne parle pas assez, William Pacho. Hier soir, ce n'était pas un défenseur, c'était un mur anti-bruit. 6 dégagements, 6 ballons récupérés et tenez-vous bien, 100% de duels gagnés face aux attaquants bavarois. C'est historique. Et le plus fou, c'est le défenseur actif en Europe qui a joué le plus de matchs de Champions League sans jamais prendre de carton jaune. La propreté absolue. Est-ce que c'est le meilleur coup de ce mercato? On pose la question. Bref, le décor est planté, une finale explosive Arsenal-PSG nous attend. Alors dites-moi en commentaire, est-ce que le Bayern a vraiment été volé ou est-ce que Paris était simplement trop solide? Qui va soulever la coupe aux grandes oreilles? Je veux voir vos pronostics. N'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu, abonnez-vous pour ne rien rater du prochain JT Mercato. À très vite pour une nouvelle vidéo.